comment créer une énigme sachant qu'il y a une partie physique, une partie virtuelle, que les deux joueurs ne doivent pas voir ce qu'ils font et avoir la même quantité d'informations pour ne pas s'ennuyer. Pour réfléchir à ça, on a fait ce qu'on appelle des tempêtes de cerveau. On se réunit autour d'un doc, que ce soit sur Discord ou dans la vraie vie, et puis on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Alors nous, pour éviter le syndrome de la page blanche, on a une méthode. On écrit au fur et à mesure sur le doc les objectifs et les grandes questions auxquelles on doit répondre. Par exemple, le joueur virtuel, qu'est-ce qu'il doit faire, ou encore comment on déterre le coffre. Ensuite, pour élaborer des énigmes, on a joué à d'autres jeux d'énigmes, notamment We Were Here, pour justement se mettre à la place de nos joueurs et voir ce qu'on voulait ressentir ou non dans notre jeu. Nous, notre ligne directrice était que les deux joueurs doivent avoir la même quantité d'informations pour ne pas s'ennuyer et qu'on puisse résoudre les énigmes qu'en communiquant. Autre chose à prendre en compte, le niveau de difficulté des énigmes. Alors c'est un facteur qui peut varier suivant les personnes, mais globalement il fallait jauger pour que ce ne soit pas trop évident ni trop farfelu non plus. Et pour ça, on s'est basé sur notre expérience personnelle avec ce type de jeu. Comme notre projet dispose d'une partie physique, il fallait aussi trouver des objets qui soient fun à manipuler. Oui, parce que le joueur sur le PC il a tout un monde virtuel à sa disposition, mais le deuxième il fait quoi? Je vais pleurer, t'inquiète, je m'en fous, t'sais. Pour ça, on a recherché des casse-têtes physiques comme des pièces, un taquin qu'on a modélisé et imprimé en 3D, tout en gardant à l'esprit qu'il fallait qu'on donne envie d'aller sur la partie physique. Une fois qu'on a validé les énigmes, on a tout mis au propre dans un livre des énigmes avec les explications et la mise en contexte. Et maintenant, faut les faire tester.